Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons aborder un sujet brûlant d'actualité, la question des dépenses publiques jusqu'en 2022 avec une note de 4 sur 10. Le Premier ministre vient de le rappeler, si les impôts baissent, il faudra que les dépenses publiques baissent. C'est une certitude. Alors, qu'a prévu le gouvernement sur ce quinquennat, d'ores et déjà en matière de baisse de la dépense publique? Si on suit sa programmation, il considère qu'il sera à 52% de dépenses publiques par rapport au PIB en 2022, alors qu'aujourd'hui on est plutôt à 56%, donc une baisse. Mais en réalité, si on regarde la dépense publique en valeur, la dépense publique en valeur va augmenter sur ce quinquennat de 110 milliards d'euros en passant de 1294 milliards à 1404 milliards. Alors si on prend le quinquennat précédent, eh bien l'augmentation était uniquement de 102 milliards d'euros. Ça veut dire que tous les ans, le gouvernement d'Emmanuel Macron va augmenter un peu plus la dépense en valeur que ne le faisait François Hollande. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement affiche-t-il finalement en part de richesse nationale une dépense publique moins importante d'ici la fin du quinquennat? Tout simplement parce qu'il table sur une croissance de 1,7 tous les ans en 2019, en 2020, en 2021 et en 2022. Mais cette croissance ne sera pas forcément au rendez-vous. Si on fait une évaluation différemment en se disant que peut-être malheureusement la croissance serait de 1,5 en moyenne tous les ans jusqu'à la fin de ce quinquennat, eh bien on ne trouve pas du tout 52% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, mais bel et bien plutôt 56%, c'est-à-dire le niveau actuel ou le niveau de démarrage de ce quinquennat en termes de dépenses publiques. Donc, il est à dire que pour l'instant, l'ambition gouvernementale en la matière n'a pas brillé par son courage ou par sa véhémence par rapport à ce qui était le fait du précédent gouvernement et que c'est maintenant qu'il va falloir absolument se réveiller pour que, en baissant les dépenses publiques, on puisse aussi baisser derrière les impôts.